Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer des liens. Créer des liens est la mission que se donne le web, mettre en relation des contenus, des pages et des sites ensemble. Vous savez sans doute que les images et les textes peuvent être le support de ces liens. Nous allons découvrir que leur mode de création ne varie pas vraiment entre ces deux éléments. J'ai ouvert ici le fichier qui s'appelle index.html, qui dépend toujours du site Aqua que nous avons créé ensemble et qui est toujours disponible avec ce tutoriel. Dirigeons-nous maintenant vers le bas de la page index.html. Vous voyez qu'il y a ici un ensemble de mots qui ne sont pour l'instant que du texte. Je peux néanmoins sélectionner par exemple le mot Products et vous voyez que dans la palette propriétés, j'ai automatiquement une possibilité de lui attribuer un lien. Je peux procéder de façon différente, soit directement dans la case lien de taper avec mon clavier le chemin relatif qui va mener à cette page, mais c'est une méthode que je vous déconseille parce que la moindre faute typographique, la moindre alternance de majuscules que vous n'aurez pas respectée, et le lien ne sera plus actif, il sera rompu. Vous pouvez donc utiliser deux méthodes, soit cliquer directement dans l'icône de dossier et cliquer ensuite vers la page produit, soit une autre possibilité qui est également envisageable, de vous servir de ce moyen de ciblage qui ressemble un petit peu à celui de GoLive, et vous voyez que je cible directement ma page index qui se met ici sous forme de lien. Je peux maintenant prévisualiser ma page au sein de mon navigateur en ayant pris soin de l'enregistrer. Et vous voyez que si je me dirige maintenant vers le bas de ma page, si je clique sur le mot produit, j'ai directement accès à ma page produit. Je ferme mon Explorer. Je peux reproduire exactement le même processus, par exemple sur le mot compagnie, que je sélectionne, et avec lequel je pointe sur ma page relative à ma compagnie et vous voyez que mon lien automatiquement se met en place. Ce que nous avons fait avec un lien texte, nous pouvons parfaitement le faire avec une image. Je sélectionne donc tout d'abord mon image. Vous voyez que toujours dans ma palette propriétés, j'ai la possibilité soit directement de taper mon lien, ce que je ne vous conseille toujours pas, soit de pointer directement sur un des éléments, soit alors de le choisir via l'icône de recherche de fichiers. Veillez à ne pas confondre le champ de source de votre image, ici la photo _jumping.jpg, avec la source du lien, sans quoi vous allez rompre inévitablement le lien avec votre image. Nous avons pratiqué jusqu'alors la création de liens relatifs, c'est-à-dire qu'ils étaient relatifs à notre site. Par exemple, si je reviens sur le mot compagnie, vous voyez qu'il est relatif à la position de mon document index, il est au même niveau. Si je clique sur mon lien product, vous voyez que les deux petits points manifestent un retour en arrière dans l'arborescence, puis une direction vers le dossier product et ensuite une direction vers le dossier index.html. Je peux également créer des liens dits absolus, c'est-à-dire qu'ils vont pointer vers un lieu extérieur à mon site et qui vont prendre une adresse non pas relative à mon site, mais qu'on pourra utiliser dans n'importe quel contexte. Pour ceci, je peux rajouter par exemple le mot Adobe pour pointer sur le site d'Adobe. Je sélectionne le mot. J'introduis maintenant l'adresse de Adobe, non pas juste adobe.com ni www.adobe.com, mais bel et bien http://www.adobe.com. Si vous avez à pointer sur une page qui est un peu plus compliquée que cette simple adresse-là, je vous invite vivement à aller dans votre navigateur, à pointer vers cette page précise, puis à copier l'adresse dans la barre d'adresse via un CTRL-C et de venir la coller au sein de Dreamweaver, ce qui vous donnera l'assurance de pointer bel et bien sur ce lien. Je vous rappelle que la moindre faute typographique sur un lien va le rompre inévitablement. La dernière sorte de lien qui nous reste intégré est un lien qui mènera directement à un envoi de mail. Vous avez sans doute croisé déjà ce principe sur d'autres sites. Pour ceci, il est très facile d'intégrer ce genre de lien dans Dreamweaver. Je vais rajouter par exemple ici « Contactez-nous ». Je sélectionne l'ensemble de mon texte et dans mon panneau d'insertion, je clique ici sur la deuxième icône « Lien de messagerie » et vous voyez ici une possibilité d'intégrer un texte, c'est-à-dire une phrase qui sera directement inclue dans le corps de votre mail. Je tape maintenant l'adresse électronique contact@aquo.com. J'appuie sur OK. Et
Et vous voyez que ici, automatiquement, la fonction mail-to a été intégrée grâce à cela. Je pointe ici sur mon aperçu dans Explorer, j'enregistre mon élément, je vais au bas de mon fichier, vous voyez que Adobe ici, dans ma barre de statut, pointe bel et bien sur le fichier Adobe et que Contactez-nous pointe automatiquement sur une adresse email. Voici donc comment créer des liens internes et des liens externes, des liens donc dits absolus ou des liens relatifs au sein de Dreamweaver.